L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 30 avril 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Norbert Morin annonce une somme de 750 000 $ à Fort-Macquart. Changement de cap chez Ford, le CLD de la MRC Montmagny innove encore pour le recrutement de travailleurs issus de l'immigration. Visite du nouvel évêque dans le secteur de Montmagny et l'Île-Sud. La fête du Canada sera célébrée en grand à Montmagny. Et côté sport, les étudiants athlètes de la Pocatière honorés. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Norbert Morin a annoncé vendredi une somme de 750 000 $ à Fort-Macquart. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est vendredi en après-midi aux nouveaux locaux de Fort-Macquart, situés derrière l'aréna de Montmagny, que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé une aide financière de 750 000 $ pour l'agrandissement et l'aménagement de ces installations, un projet de 2,1 millions au total. Pour Norbert Morin, cet octroi financier est un investissement très important pour la MRC de Montmagny, surtout en ce qui concerne l'économie sociale, puisque l'entreprise Fort-Macquart nous enrichit collectivement. Le but premier de Fort-Macquart, c'est d'agir concrètement au sein de sa communauté, et ce pour le bien-être des individus. Chez Fort-Macquart, M. le Président, et ça fait longtemps qu'on le constate, mais de plus en plus depuis un an, peut-être deux, qu'aucun effort n'est ménagé pour favoriser l'estime de soi. Idem pour le maire de Montmagny, qui reconnaît avec Fort-Macquart l'évolution de la société québécoise dans le domaine de l'intégration de personnes avec des limitations fonctionnelles. Et alors, on s'est mis à dire, ben là, maintenant, il faut travailler la valorisation des rôles sociaux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le couronnement de la valorisation des rôles sociaux. C'est des gens qui partent de chez eux, qui sont fiers de partir de chez eux pour venir dans une usine, où ils vont apporter un apport économique au développement d'une ville. Et puis grâce à des gens comme vous qui croyez à leur capacité, mais en plus à leur fidélité. Quant au président du conseil d'administration de Fort-Macquart, André Dufresne, il a tenu à remercier Norbert Morin pour le travail accompli, tout en rappelant que l'entreprise ne serait pas où elle est présentement sans l'apport du travail exceptionnel d'un de ses fondateurs, M. Sylvain Caron, qui est malheureusement décédé en 2015, qui était par ailleurs le père de l'actuelle directrice, Mme Élisabeth Caron. Ce fut d'ailleurs un moment fort émotif. Le rêve, c'est ce qui nous a amenés où on est aujourd'hui. Ce rêve-là, il n'est pas parti de moi, il est parti de quelqu'un qui, à une certaine époque, est venu me chercher, Sylvain Caron. Sylvain est venu me chercher, puis il cognait à ma porte pour me demander de m'impliquer chez Fort-Macquart. Norbert le disait tantôt, il y a eu un moment où Fort-Macquart aurait pu quitter.
carrément la région. Puis Sylvain a été celui qui a travaillé fort pour que ça reste, puis qui est allé s'associer des gens dont je fais partie. Mais c'était en grande partie son rêve de se doter d'une nouvelle bâtisse. Il n'est pas là aujourd'hui pour voir ce rêve-là se réaliser. Mais à quelque part, j'aime à penser qu'il est à quelque part puis qu'il nous voit aujourd'hui puis qu'il est fier aussi de ce qu'on a construit. Rappelons que l'entreprise a également bénéficié d'un prêt de 440 000 $ et que le fédéral a contribué avec une somme de 50 000 $ pour l'achat et l'installation d'un ascenseur. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Le constructeur automobile Ford, en difficulté en bourse, a pris la décision de cesser d'investir dans les voitures compactes et berlines en Amérique du Nord afin de réduire ses coûts de 25,5 milliards de dollars d'ici 2022. En effet, Ford n'investira plus dans les voitures compactes en Amérique du Nord, soit États-Unis, Canada et Mexique, en raison du déclin de la demande et à cause de la rentabilité de ses produits, ce qui se traduira concrètement par l'abandon des Fiesta, Taurus et d'ici quelque temps, la Focus. Pour la fusion, elle sera conservée pour les 3 ou 4 prochaines années. Quant à la puissante Mustang, elle est toujours dans les plans du manufacturier. Contacté par CMA TV Nouvelles à savoir ce qu'il pensait de la nouvelle façon de faire du constructeur automobile Ford, le propriétaire de Fréchette Ford de Montmagny, Francis Fréchette, a admis avoir eu quelques réserves lors du dévoilement de la nouvelle, d'autant plus qu'il ne l'a su que 15 minutes avant que le tout soit médiatisé. Cependant, après avoir entendu les explications du manufacturier, ce dernier s'est vite réjoui de la tournure des événements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché des voitures standards, depuis les 6 dernières années au Québec, a connu une baisse de 30 %, et ce, toutes marques confondues. Les dirigeants ont tout simplement décidé d'arrêter de perdre de l'argent. Par contre, la beauté de la chose, c'est que Ford s'en vient avec 4 nouveaux modèles VUS, véhicules utilitaires sport, ce que les gens veulent, a expliqué l'homme d'affaires. Francis Fréchette avait d'ailleurs senti la baisse des ventes de voitures classiques à son commerce de Montmagny. Écoute, 80 à 85 % de mes ventes, c'est du camion et des VUS. Moi, ils vont me mettre des deals sur des VUS plus petits, ça va être 100 % de mes ventes. Je ne peux qu'être positif avec la direction que Ford a prise, s'est exclamé visiblement confiant Francis Fréchette. Questionné sur les résultats de son commerce automobile Ford, ouvert depuis 3 ans déjà, M. Fréchette a affirmé qu'il était très heureux du rendement de son entreprise. Écoute, on est au-dessus des objectifs que le manufacturier m'a demandé d'atteindre dans mes parts de marché. On est au-dessus des cibles. Je suis hyper content de ma gang, a conclu avec enthousiasme Francis Fréchette. Soulignons que lors de l'annonce de ce changement de cap par Ford mercredi dernier, le titre gagnait à Wall Street 2,61 %, soit 11,40 $, et ce, vers 18h45 de la même journée dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Le refrain est connu. Le taux de chômage au Québec atteint des creux historiques et les entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre alarmante. La population est également vieillissante et les jeunes qui ont déserté les régions pour leurs études supérieures ne sont pas revenus pour la majorité des cas. Bref, la relève chez les travailleurs québécois est rarissime. Dans un tel contexte, l'apport des travailleurs issus de l'immigration prend une importance particulière pour le développement de plusieurs de nos entreprises. Au cours des 3 dernières années, nous avons multiplié les initiatives afin de courtiser ces travailleurs. Les résultats de ces actions sont probants, car c'est maintenant près d'une centaine de travailleurs issus de l'immigration qui œuvrent désormais dans les entreprises de la région, explique Mme Martine Lullier, commissaire industrielle et coordonnatrice du CLD de la MRC de Montmagny. Mais la concurrence est vive, car toutes les régions du Québec font face à cette rareté de main-d'œuvre. Qu'à cela ne tienne, le CLD de la MRC de Montmagny innove encore et garde une longueur d'avance sur les autres régions. Grâce à des ententes que nous avons conclues avec plusieurs organismes en régionalisation et en employabilité de la région de Montréal, nous recevrons 10 fois par année des groupes de 12 à 20 travailleurs issus de l'immigration.
des journaliers et travailleurs spécialisés dans différents corps de métier. Les employeurs ayant besoin de ce type de travailleurs peuvent venir les rencontrer pour une entrevue et, le cas échéant, leur offrir un emploi, ajoute Mme Lullier. L'expérience le démontre. Ces travailleurs recherchent un bon emploi et un milieu de vie de qualité. La MRC de Montmagny et ses entreprises offrent ces deux avantages et se veut donc une terre d'accueil fort attirante pour eux. Un premier groupe de 12 travailleurs a été reçu le jeudi 26 avril et d'autres suivront en mai et juin, relâche en juillet, puis d'autres groupes viendront en août, septembre, octobre et novembre. Tous les employeurs, entreprises, commerces, restaurants intéressés à rencontrer et embaucher ces travailleurs sont invités à communiquer avec Mme Lullier en téléphonant au 418-248-5985, poste 240. L'abbé Michel Talbot et sœur Jocelyne Thériault, tandem de l'unité missionnaire de l'Ouest, sont heureux d'annoncer que Monseigneur Pierre Goudreau, nouvel évêque de Sainte-Anne, visitera les secteurs de Montmagny et de l'Île-et-Sud. Les rencontres se feront selon l'horaire suivant. Mardi, 8 mai, 19h, église Saint-Thomas pour le secteur Montmagny-Nord. Mercredi, 9 mai, 19h, sacristie de l'église de Sainte-Perpétue pour le secteur de l'Île-et-Sud. Jeudi 10 mai, 19h, église Saint-Fabien pour le secteur Montmagny Centre et Sud. Ces rencontres seront un moment privilégié où nous pourrons faire connaissance avec notre nouvel évêque. Ce sera aussi une occasion où Monseigneur Goudreau pourra découvrir la richesse, la beauté et les défis de nos localités. Nous invitons tous les gens des secteurs où nous serons présents, qu'ils soient pratiquants réguliers ou occasionnels. Chacun y a sa place, ont commenté les membres du tandem. Même si l'été n'est pas encore arrivé, le comité organisateur de la Fête du Canada à Montmagny planche déjà sur la programmation 2018 de ce bel événement familial qui fait partie des incontournables de l'été. Encore cette année, le quartier Vieux-Montmagny promet d'être des plus animés le 1er juillet prochain grâce aux prestations musicales, aux structures gonflables et aux spectacles pour enfants qui seront proposés gratuitement. Toujours très populaire, le marché aux puces sera également de retour sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est qui sera piétonne pour l'occasion. Il est d'ailleurs déjà possible de réserver une table au coût de 25 $, 15 $ par table supplémentaire, en composant le 418-241-55-55. Notons que, contrairement aux années antérieures, le marché aux puces se tiendra beau temps mauvais temps, puisqu'il se déplacera du côté du pavillon Nicole en cas de pluie. Pour connaître les détails de la programmation officielle de la Fête du Canada à Montmagny, il suffit de surveiller le Publisac du 20 juin prochain ou encore de visiter le fêteducanadamontmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est jeudi 19 avril dernier, lors d'une cérémonie se déroulant au cégep de la Pocatière, que plusieurs Gauloises et Gaulois ont été honorés devant une assistance de plus de 150 personnes composées de parents, amis et collègues. 24 athlètes appartenant à 4 disciplines sportives, cross-country, football, soccer et volleyball, ont été récompensés au cours de la cérémonie. De magnifiques trophées sur lesquels trône majestueusement le G, ailé des Gaulois, ont été remis pour une 6e année. Ils seront conservés et exposés pour les prochaines années à l'ITA et au cégep de la Pocatière. Chaque lauréate et lauréat a aussi reçu une plaque qu'il conservera en souvenir de la saison 2017-2018. La cérémonie s'est conclue par le dévoilement des athlètes par excellence de l'année. Athlète masculin de l'année, Antoine Delille, étudiant à l'ITA en technologie de productions animales. Athlète féminine de l'année, Amélie Morin, étudiante à l'ITA en technologie de productions animales. Les directions de l'ITA et du cégep de la Pocatière ont souligné d'une même voix
la joie de voir que ce gala du mérite sportif est devenu une tradition bien ancrée dans la communauté collégiale pocatoise. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie-Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve. Dans le fond, j'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr, c'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans, la caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond, nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, ils sont... Parce qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça, du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenus et épaulés par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quel temps maussade on connaît et on a connu au cours de la fin de semaine. Ça se poursuit aujourd'hui, mais c'est probablement une des dernières journées. Alors, il faudra s'encourager. Ce qui est inquiétant, c'est de voir le niveau de la rivière du Sud qui est très élevé. Alors, il faut souhaiter que ces pluies torrentielles, c'est, je pense, le bon terme, surtout hier, dimanche, il a plu abondamment en avant-midi. Mais tout ça, là, semble se transporter tranquillement vers l'est et disparaître. En tout cas, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, pour notre région. Alors, c'est de la pluie. On parle de 1 mm aujourd'hui, en après-midi, avec des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 35 km/h. Encore nuageux ce soir et on parle de 1 mm supplémentaire avec 5 degrés et les vents qui demeurent quand même très présents de direction nord-est à tout près de 30 km/h. La nuit prochaine, encore de la pluie, 1 mm. C'est quand même pas très important, mais quand même, c'est là et ça fait monter le niveau des rivières. Donc, des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Pour demain mardi, le dégagement s'amorce et là, on va place à des températures beaucoup plus clémentes. Donc, on devrait voir apparaître le soleil demain, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux pour cette première journée du mois de mai, 14 degrés. Pour mercredi, c'est le retour des nuages avec de la pluie. On parle de 5 mm de précipitations, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. 19 degrés, donc des températures vraiment au-dessus de normales, qui sont de 13 le jour et 3 la nuit. Pour jeudi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec quand même 17 degrés. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil et là, ça sent nuage. On parle de pluie, de précipitations de 15 à 20 mm encore et des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est. Donc, vendredi, de la pluie quand même assez abondante. Pour samedi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec 14 degrés. Pour dimanche, soleil et passage nuageux, je pense qu'on va l'apprécier, mais quand même, ce sera frais avec 11 degrés. Et pour lundi prochain, la semaine débute sous un ciel variable avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, 13 degrés, et les vents qui vont souffler de direction sud-ouest. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on a encore de la pluie pour toute la journée et au cours de la nuit prochaine, ça se dégage pour laisser place au soleil pour demain et ça s'ennuage à nouveau pour des précipitations pour mercredi. Et là, il y a de la pluie presque tous les jours et à compter de dimanche, on devrait connaître du soleil sans précipitation. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, je vous dis bonjour et bienvenue à cette émission du lundi 30 avril. Avez-vous fait votre rapport d'impôt? Oui, j'espère, parce que c'est la dernière journée. Sinon, vous devez absolument le poster aujourd'hui et avoir une preuve qu'il est bien envoyé en date d'aujourd'hui. Alors, c'est la dernière journée pour produire votre rapport d'impôt.
Aussi, est-ce que vous allez être papa, maman? Est-ce que vous allez être grand-parent? Est-ce que vous avez choisi le nom de ce petit poupon qui s'en viendra? Eh bien, il y a un palmarès de noms. Étiez-vous au courant de ça? Moi, je l'ai appris. Au sommet du palmarès québécois depuis 3 ans, les prénoms Emma et William occupent pour une 3e année consécutive le sommet du palmarès annuel des prénoms les plus populaires au Québec en 2017. Pour une première fois, le prénom Logan, moi je dis Logan, je pense que je le dis en anglais, je pense que ça se dit mieux, s'est taillé une place de choix dans le classement des 10 prénoms les plus donnés, et c'est ici au 2e rang, tandis que William domine le classement pour une 5e année consécutive. Selon le classement de Retraite Québec, Raphaël, qui vient au 7e rang, et Léo, au 9e rang, sont présents dans les 10 prénoms les plus populaires pour une première fois. Des noms qui... Raphaël, c'est peut-être un petit peu plus jeune, mais Léo, c'est quand même des noms qui, autrefois, étaient très populaires et qui ont un peu quitté le palmarès et qui sont revenus. Beaucoup de noms qui, autrefois, étaient très populaires, qui étaient disparus, reviennent aujourd'hui, comme Alexandre, comme Philippe, ces noms qui, autrefois, étaient très populaires. Bien, pas trop de surprise chez les filles, alors qu'Emma et Léa trônent au sommet du palmarès depuis plus de 5 ans. On remarque que les prénoms féminins à la mode demeurent longtemps, puisque seulement 2 nouveaux prénoms, Charlie et Béatrice, se sont hissés dans le palmarès féminin depuis 2013, a indiqué Retraite Québec par voie de communiqué. Donc, palmarès chez les filles, en première position cette semaine, on va y aller avec la dernière position, puis on va finir avec la première. Donc, la dernière position, Zoé, avec 349 votes. Béatrice, 369. Rosalie, Charlie, Charlotte, Florence, Olivia, Alice, c'est quand même un nom qui était autrefois très populaire et qui revient parce qu'il est en 2e position, et Léa en 2e position et Emma en 1re position. Chez les garçons, si on commence par la dernière position, Alexis, après ça, Léo, Nathan, Raphaël, Thomas, Jacob, Noah, en 3e position, Liam, pas entendu ça souvent, Logan en 2e position et William en 1re position cette semaine. Donc, peut-être que vous êtes à choisir actuellement, vous savez que le prénom, il le garde pour longtemps, hein? Alors c'est important de bien choisir et surtout s'assurer que les enfants vont aimer leur prénom parce que de changer de nom, c'est pas mal compliqué. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de dépenser de l'argent. Eh bien, à l'aéroport de John F. Kennedy, à New York, on a cherché un chat pendant 8 jours. Avez-vous pensé ce que ça a coûté? C'est finalement au bout de 8 jours que les autorités de l'aéroport John F. Kennedy, à New York, ont réussi à attraper un chat qui s'était échappé de son transporteur. Pepper, une femelle tabby de 4 ans, devait se rendre en Chine avec sa maîtresse quand elle a plutôt décidé de faire une fugue et s'enfuir dans l'immense aéroport, rapporte le New York Daily News. Et c'est finalement une amie du propriétaire du félin qui s'est présentée à l'aéroport pour tenter de convaincre Pepper. Comme elle s'était déjà occupée de la chatte par le passé, elle lui a parlé et Pepper l'a tout de suite reconnu. Quelle belle histoire! On pourrait faire un film avec ça. Elle a reconnu sa voix. Elle a commencé à me crier dessus comme si elle disait « Mais où étais-tu » à raconter Nguyen Tang au quotidien new-yorkais. C'est comme si elle m'attendait. C'est cute, hein? Après quelque temps, elle a sorti la tête de sa cachette. Il n'a fallu qu'un peu de nourriture pour que Pepper retourne dans le transporteur et qu'elle avait quitté il y a une semaine avec plusieurs milliers de dollars en dépenses. Et on termine avant les anniversaires avec une hausse de 2 degrés aura un impact majeur. On nous dit ce matin que la hausse des mers, perte de biodiversité, accès compliqué à la nourriture, moindre niveau de vie, même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, les conséquences seront significatives selon de récentes études.
Nous décelons des changements importants dans les impacts climatiques pour un monde à 2 degrés dont nous devons prendre des mesures pour l'éviter, explique Dan Mitchell de l'Université de Bristol, auteur principal du texte qui a introduit ce numéro spécial de la revue Philosophical Transactions of the Royal Society. Plus de 2 ans après la signature de l'accord de Paris qui vise à maintenir la hausse du thermomètre sous 2 degrés Celsius, voire 1,5, par rapport à l'ère pré-industrielle, la vingtaine d'études comparent notamment l'incidence des 2 scénarios. Le groupe des experts du climat de l'ONU doit publier en octobre un rapport sur une éventuelle planète à plus 1,5. Pourtant, c'est pas grand-chose, 1,5, mais on nous dit que c'est quand même très important et que ça peut être dommageable. Le projet de texte estimait en janvier qu'au vu des engagements actuels des États et des trajectoires d'émissions de CO2, il était extrêmement improbable d'atteindre l'objectif. Le réchauffement des planètes, il est là, et on parle même de la hausse des océans. Et vous savez que récemment, on parlait que le fleuve Saint-Laurent même, son niveau aurait considérablement monté. Bien, vous n'avez qu'à aller voir ce matin, je suis passé sur le pont Rivard, et la rivière qui est extrêmement haute, la rivière du Sud, et aux abords des chutes, là, c'est quand même un beau spectacle à voir. Peut-être pas pour les gens de la ville et de la sécurité publique ce matin qui veillent au grain, parce que on se demande si les précipitations ne cessent pas, ce qui va se passer. Mais le fleuve était de très haut niveau. Ce matin, il manquait peut-être 1 pied pour atteindre le dessus du quai de Montmagny. Donc, de l'eau, c'est pas ça qui manque. Et le réchauffement de la planète n'aidera pas, assurément. On va s'arrêter dans quelques instants. On va passer aux anniversaires IGA. Après quoi, bien, c'est notre collègue Rénal Lavoie qui prend l'antenne avec les belles histoires de la Côte-du-Sud. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi, dernière journée du mois d'avril. Il faudra penser à changer la page du calendrier demain. Ben oui, déjà, le mois de Marie, le mois de mai. Alors, c'est aujourd'hui, 30 avril. Pas d'anniversaire. C'est rare. Je me demande si c'est déjà arrivé. On n'en a pas. Mais si on regarde les anniversaires de Pierre Gingras ce matin, Kirsten Dunst, actrice américaine, elle a 36 ans aujourd'hui. Jeff Brown, défenseur de la Ligue nationale, qui était quand même assez robuste. Il a joué pour les Nordiques de 1986 à 1989. Il a 52 ans aujourd'hui. L'ex-premier ministre du Canada, Stephen Harper, a 59 ans. Et Willie Nelson, cet excellent chanteur, qu'on pourrait dire chanteur country, il a 85 ans aujourd'hui. Quel excellent chanteur qu'était Willie Nelson. Et on se souvient du décès de Benny King, 76 ans quand on parle de chanteur, le Stand By Me, entre autres. Yvon Robert Jr., 65 ans, lutteur professionnel, décédé en 2008. Gordon Scott, 80 ans, le 11e Tarzan, qui est décédé en 2007. Il y a également Sylvain Lelièvre, cet excellent chanteur et compositeur québécois, décédé en 2002 à l'âge de 59 ans, entre autres son grand succès Petit Matin. En 1989, Sergio Leone, décédé à l'âge de 60 ans, réalisateur et scénariste italien. Tout le monde se souvient d'Il était une fois dans l'Ouest. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241 1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, les belles histoires. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bonjour. Rebonjour. Hey, on est déjà à l'épisode numéro 3. On a vu le passé, on a découvert les produits, les catégories, on a parlé de salons, de shows. Et aujourd'hui, on va parler de la clientèle et des marchés desservis. Donc, les marchés desservis par Amisco, c'est? Alors, géographiquement, c'est un peu plus aux États-Unis qu'au Canada, mais on pourrait dire c'est à peine un peu plus, alors presque 50-50 en termes de pourcentage. Maintenant, au niveau des types de clientèle, nous, la clientèle la plus importante demeure et demeurera pour longtemps, on pense, les détaillants traditionnels avec des magasins physiques. Où les gens le visitent, il y a le toucher, il y a le voir les produits. Nous, on vend des gens comme Tanguay ici dans la région, pour nommer le plus gros dans la région de Québec, mais on vend aussi un paquet de plus petits détaillants aussi. On est très fiers de notre réseau de distribution qu'on a. Et parallèlement à ça, mais on a développé principalement depuis 5 ans aussi des ventes qu'on fait avec les détaillants en ligne. Alors nous, on ne vend pas directement en ligne, mais on a des partenaires en ligne comme Wayfair qu'on voit de plus en plus au Québec dans les publicités, autant aux États-Unis qu'au Canada, les Costco par exemple, .ca.com, Overstock et ce genre de clientèle-là aussi qu'on a développé. Et on n'avait pas le choix, il fallait prendre ce virage-là. C'est devenu un incontournable dans beaucoup de secteurs et nous, on a pris un virage, mais c'est un virage aussi où on a une ligne différente qu'on vend à ces gens-là. Alors, c'est pas les mêmes produits qu'on vend aux magasins traditionnels que ce qu'on vend aux magasins en ligne. Oui, parce que, disons que les magasins traditionnels sont assez chatouilleux. C'est-à-dire que si on les cannibalise un peu, ils n'aimeront pas ça. Bien, tout le monde du commerce de détail vit un chambardement, dans certains secteurs plus que d'autres, mais il y a un chambardement assez important qui se passe actuellement, puis on le voit dans les nouvelles sur le commerce de détail. Mais nous, on pense toutefois que les bons détaillants qui vont être plus expérientiels, ils vont devoir offrir plus de valeur ajoutée, plus de services et ces choses-là. Mais on est confiant, nous, qu'il y a un bon nombre de détaillants qui vont bien faire quand même dans ça et qui vont être bien positionnés pour l'avenir. Mais le virage vers les ventes en ligne était aussi un incontournable pour nous. Et on a trouvé une façon de faire les deux et d'accommoder les deux, puis sans avoir une compétition malsaine entre les deux canaux de distribution. Puis même aussi, les détaillants traditionnels sont obligés aujourd'hui d'avoir une section. De plus en plus, ils doivent aussi... Ils n'ont pas le choix d'aller sur le web, eux autres aussi. Ils doivent aussi vendre en ligne, effectivement. Si demeurent dinosaures, ils vont disparaître, eux autres aussi. C'est le consommateur qui décide, de plus en plus, c'est le consommateur qui décide de qui il achète, quand il achète, où il achète. Alors, est-ce qu'il veut acheter pendant qu'il est en magasin? Est-ce qu'il veut retourner chez lui le soir, acheter pendant qu'il est sur son sofa, avec sa tablette? Alors, c'est le consommateur aujourd'hui. Est-ce qu'il veut magasiner parce qu'il fait de l'insomnie sur le net à 3 heures du matin? Ça arrive, ça. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de consommation. Alors, il faut s'adapter. OK. Et vous m'avez mentionné aussi que Amisco a une section, entre guillemets, contrat ou encore institutionnel. Oui, effectivement. Alors, on a 2 personnes ici à l'interne qui travaillent sur la division contrat. Alors, on vend aussi des versions modifiées de nos produits où il y a une construction à ce moment-là de grades contrat. Par exemple, au niveau du rembourrage, principalement au niveau du rembourrage, on va avoir une qualité de foam de grade contrat, puis on va utiliser des tissus, des recouvrements de grade contrat à ce moment-là, et on va vendre aux restaurants et aux hôtels un peu partout en Amérique du Nord. Alors, c'est aussi une partie intéressante de notre business. Comme aussi dans cette section-là, des designers comme Lemay, Michaud, ces choses-là, qui bâtissent, ils refont des endroits, des restaurants.
Ça peut être le genre de client, effectivement, qu'on va viser, effectivement. OK. Oui. Et dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de votre distribution? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous allez améliorer? Bien, premièrement, on introduit des nouveaux produits parce qu'on est dans un monde, le monde du meuble, c'est un monde de mode. Alors, les tendances évoluent, les tendances changent. Puis nous, on a une équipe ici qui travaille beaucoup à capter ces tendances-là et s'assurer qu'on les introduit dans nos lignes de produits. Alors, il y a toujours des nouveautés qu'on va faire à ce niveau-là. Est-ce que Amisco, parce que là, vous êtes en Amérique du Nord, mur à mur, est-ce que l'Europe, éventuellement, serait un marché qui serait intéressant pour vous autres? Je ne crois pas pour les raisons suivantes. C'est que notre modèle d'affaires est beaucoup basé sur la proximité des clients. Nous, par exemple, pour les magasins traditionnels, on offre une panoplie de combinaisons de couleurs, de choix de couleurs, de revêtements de métal, de 80 tissus, 14 couleurs de métal, des essences de bois de différentes couleurs. Et c'est ce qu'on produit rapidement et livre rapidement. C'est du mass customization, qu'on appelle dans le terme anglais, mais c'est de la personnalisation de produits. Et ce modèle d'affaires-là se fait bien quand on est quand on joue la carte de la proximité du marché. Alors, on peut livrer de façon assez rapide partout en Amérique du Nord, mais si on tombe dans une dynamique d'exportation outre-mer, l'avantage, il n'y a plus d'avantage de proximité. Et à ce moment-là, je pense que ça peut être un peu plus l'enjeu du prix devient plus important. Mais tout à coup, là, vous, dans un de vos nombreux voyages, vous arrivez en Europe, vous trouvez une belle vieille usine. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter et de recréer Amisco là-bas? Pas à court terme. Pas à court terme. Mais il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais vous êtes jeune, donc c'est des possibilités. Oui. OK, donc, semaine prochaine, on va parler de l'avenir. On va parler Amisco demain. Et on va parler de vos belles réalisations, des nombreux prix que vous gagnez. Donc, je vous souhaite bonne semaine. Merci. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, de ce lundi 30 avril, le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny se portent bien financièrement. C'est une belle nouvelle. En effet, l'établissement collégial a un surplus de 185 000 $ pour l'année 2017, soit 100 000 $ de plus que l'année précédente, et ce, en plus de posséder un coussin financier de près de 595 000 $. Selon Marie-Claude Deschênes, les compressions gouvernementales qu'a subies l'ensemble des cégeps au début de l'année 2010 à 2015 ont fait très mal au cégep de la Pocatière, ce qui a forcé l'administration de l'établissement à procéder à des coupures de postes surnuméraires. Par contre, une manière plus efficace de gérer les finances a été adoptée et l'établissement a mis davantage d'emphase sur l'augmentation de ses revenus. Le cégep de la Pocatière a donc connu des déficits de 2010 à 2015, mais a renoué avec les surplus depuis 2016. Rappelons qu'entre 2011 et 2015, le réseau collégial a subi 7 compressions totalisant 149 millions de $, soit environ 11,8 millions de $ pour le cégep de l'Est du Québec et plus spécifiquement près de 1,1 million de $ pour le cégep de la Pocatière. D'ailleurs, sur un budget de 22 millions de $ pour le cégep de la Pocatière, 80 % de celui-ci est directement alloué aux salaires ainsi qu'aux avantages sociaux. Alors, c'est une belle nouvelle de ce matin qu'on a gardée pour ce segment de programmation de la nouvelle positive. Le cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny se portent bien financièrement. On va le prendre. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de montre de La Pointe Auto à Montmagny, dépositaire Chrysler. On va faire un essai routier aujourd'hui. C'est une première. Et pour ce faire, je vais inviter, on dit adjoint aux ventes, mais plus tard, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'adjoint aux ventes. Patrick Dufault. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Ouais. C'est beau, c'est grand, c'est vaste. Oui, bien on a le plus grand showroom, c'est simple, à Montmagny. C'est nous autres qui a le plus de véhicules aussi à l'intérieur, donc les gens peuvent venir voir nos véhicules directement à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on en voit peut-être juste une petite partie à la télé présentement, mais on a vraiment quelque chose de bien là, pour pouvoir oui, mais là, il faut que les gens viennent voir. Il faut les inciter, nous autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne le montrera pas tout à la télé aujourd'hui. Patrick? On va faire un essai routier aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va faire un essai routier avec le Compass 2017. J'en ai justement un ici en arrière de moi qui est juste ici dans notre salle de montre, mais on va faire... Jeep? Oui. Excuse-moi, je t'ai dit 2017, mais c'est un 2018 qu'on va essayer aujourd'hui, mais il est arrivé en 2017. Okay. Tout nouveau véhicule en 2017, complètement redessiné, refait mécanique. Tout a été complètement repensé dans le véhicule. Beaucoup plus d'équipements de série aussi qui sont disponibles sur le véhicule. On va pouvoir en jaser aussi tantôt en même temps là, quand on va partir en essai routier ensemble. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller faire l'essai routier? Ben on part direct maintenant. C'est parti. On y va? Oui, c'est parti. Maintenant, pour démarrer, plus de clé? Ben non, la plupart des véhicules ont plus de clé. Puis pour le démarrer, en fin de compte, c'est un bouton pressoir. Plusieurs véhicules sont rendus munis de ça. C'est simple, pour être capable de le démarrer, j'appuie sur le frein, puis je pèse directement sur le bouton pour être capable de le démarrer. On a encore les petites manettes qui nous permettent de débarrer à distance, de barrer à distance. Comme exemple, celui-là, il y a un hayon électrique. Fait que je peux ouvrir le hayon électrique à distance, puis je peux le démarrer aussi à distance parce qu'il y a la commodité en fin de compte du démarrage. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu mets la main sur la poignée. C'est ça. Puis quand on débarque du véhicule, au lieu de le barrer avec la télécommande, j'ai un petit bouton sur la poignée. Si la clé est à l'extérieur du véhicule, puis j'appuie sur le bouton, il me permet de barrer les pas. Fait que ça donne aussi la chance de ne pas barrer les clés dans le véhicule. On va partir en essai routier, on va aller faire une balade, puis on va prendre le temps de discuter. C'est traction intégrale? Ce qu'on a là présentement, en fin de compte, on a vraiment un 4x4. OK. Jeep a toujours une vocation 4x4. J'ai même la fonction aussi, ce qu'il appelle le 4W Lock dessus. C'est qu'on va vraiment avoir une répartition égale à chaque roue. Alors, maintenant... On part? C'est parti? Ah, c'est parti. Comme aujourd'hui, le Compass qu'on essaie aujourd'hui, celui-là qu'on vient de partir avec, c'est un modèle Nord. On va avoir le modèle de base qui est le modèle Sport. Ensuite de ça, on va avoir un modèle comme celui-là qu'on a présentement, le modèle Nord. On va avoir un modèle aussi Traylock. Tantôt, je montrais de quoi il a l'air un peu le Traylock. Le Traylock est plus hors route. C'en est un pour aller jouer dans le plus méchant ou il va y avoir des options supplémentaires pour aller jouer justement dans le plus méchant. Puis on va avoir aussi le modèle Limited. Le modèle Limited est beaucoup plus le modèle de ce prestige, là, le luxe, on va dire. C'est quoi l'accélération d'un véhicule comme ça? C'est pas un véhicule... C'est pas un véhicule qui est doté... Fait pour ça. Bon. C'est pas un véhicule qui a été... le bon mot, mais qui a été doté, mettons, pour faire des performances incroyables. Là. On n'est pas avec un Challenger Demon aujourd'hui. C'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule utilitaire sport. Puis je vais même le classer compact. Parce que c'est quand même un utilitaire sport de petit format. Là, tu sais, présentement, regarde, je t'arrête de prendre la courbe. Là, j'arrive à 60, 65, mais regardez bien, on va accélérer. On va aller en chercher. OK. Tu sais, on a un 4 cylindres de 2.4 de 180 forces. Mais regardez, là, je vais arrêter d'accélérer parce que je suis pas encore rendu sur l'autoroute puis j'ai pogné 120. Tu sais, ça a très bien accéléré puis ça n'a pas été très bruyant pour autant. Est-ce que c'est un véhicule qui est demandant au niveau de la consommation d'essence? Ça va être un véhicule qui va vraiment être classé dans la catégorie des économiques. Pour sa grosseur, parce que c'est un véhicule quand même, j'ai un espace de chargement en arrière qui est quand même très bien. C'est un véhicule aussi qu'on est capable de s'asseoir 4 adultes sans problème. Ça va être un véhicule que je vais être capable, par exemple, de faire sûrement une moyenne des alentours de 7 litres, mettons 7,4 litres au 100 km.
Présentement, on est en train de jaser, là, puis je fais du 5 puis du 6 litres depuis tantôt. Mais j'aime toujours en dire plus aux clients. Fait que dites-vous qu'il va jouer dans les... C'est quand même bon pour un véhicule utilitaire sport. Ben oui, dans sa grosseur, dans sa catégorie. On parle d'un véhicule aussi qui est quand même un 4x4 aussi, là. On a quand même la capacité d'aller jouer hors route, si on veut, avec, là. Est-ce qu'on a oublié la finition intérieure? Ici, il y a des lumières. Oui, on va voir les finitions intérieures. Puis les finitions intérieures, tantôt, tu m'as parlé qu'il y avait l'intérieur. Comme celui-là, il est cuir et tissu. Je vais avoir juste en tissu. J'ai plusieurs particularités, que ce soit tantôt, on va regarder un peu l'extérieur du véhicule, mais les mags, il y a plusieurs sortes de mags différents. On va avoir des intérieurs aussi qui peuvent être de différentes couleurs. Les extérieurs aussi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des couleurs qui sont pétées, comme exemple, j'ai un bleu aujourd'hui qui est quand même assez flash. Ouais. J'ai un orange tantôt aussi qu'on a vu qui est quand même super flash. C'est voulu? Oui, c'est voulu. J'aime ça, c'est un véhicule, il faut qu'il punch, là. Tu sais, les goûts d'aujourd'hui sont un peu là-dessus, les couleurs. Ça s'adresse à quelle catégorie de gens? J'ai une tendance à dire quand même qu'il va rechercher peut-être une clientèle plus jeune, mais vu que c'est un véhicule qui peut avoir pratiquement tous les équipements, tu sais, quand on va dans une version, exemple, Limited, qui est tout en cuir, qui a tous les équipements, il peut être quand même prestigieux, le véhicule. Fait qu'il peut aussi quand même aller chercher une autre clientèle, vu qu'il peut avoir beaucoup d'équipements. Donc, il y a une caméra de recul. Oui, une caméra de recul là, sur le véhicule. Je sais pas si tu vois, quand je tourne mon volant aussi, les courbes tournent. Ça va te donner une idée d'à peu près où tu vas passer. C'est toute une question que je vais te poser, mais ça va se terminer là-dessus. Pourquoi tu recommanderais le Jeep Compass? De un, c'est simple. Moi, je conseillerais aux gens, pas que je vais le conseiller directement le véhicule, venez l'essayer. Venez l'essayer. D'après moi, ça va juste l'essai routier pourrait facilement vous convaincre. C'est un véhicule de un qui est dans une catégorie d'une grosseur qui va être de un économique. Puis ça va être un véhicule aussi qui a plusieurs fonctions. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait de jouer au ventre. Alors, merci, c'était intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié l'essai routier. Vous savez, j'écoutais Patrick nous décrire le Jeep Compass 2018. Ça me faisait penser un peu dans la nouvelle ce matin, on parlait qu'il y a un virage des fabricants, des constructeurs automobiles, parce que vous êtes de plus en plus à demander d'avoir ce genre de véhicule utilitaire sport, parce que d'abord, c'est que les systèmes de roues intégrales, là, ce qu'on appelle les 4 roues motrices, là, qui est rendu très populaire parce que on a le climat pour ça aussi au Québec. Alors, ce véhicule utilitaire sport-là prend de plus en plus d'espace et aussi, c'est de plus en plus apprécié des consommateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au milieu des années 80, 84, 85, à peu près, en ce temps-là, l'arrivée, on appelait ça l'auto-beaucoup de Chrysler, les wagonnettes. Comment ça a été populaire? Parce que tous les constructeurs se sont dirigés vers ce genre de véhicule, alors qu'aujourd'hui, la tendance est là, on veut peut-être voir disparaître les voitures. On parlait de Ford tout à l'heure, qui veut abandonner certaines voitures parce que ça coûte cher de les construire. Puis en plus, c'est qu'on a de la difficulté à les vendre. Mais il faut écouter ce que le consommateur veut. Et vous voulez de plus en plus des véhicules utilitaires sport parce que plus gros, plus sécuritaire également, et le fait d'avoir la traction intégrale intéresse de plus en plus de gens, de consommateurs. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, Patrick Dufour connaît bien son véhicule, mais d'autant plus que cet essai routier-là, c'était vraiment de vous démontrer les caractéristiques de ce véhicule, et Patrick l'a très bien fait.
Les grands titres de l'actualité ce matin, bien, écoutez, on ne veut pas vous faire peur, mais on est concerné par ça. Beaucoup de régions ne peuvent s'inquiéter de ça, mais nous, on a toujours cette belle rivière du Sud, qui est la rivière Saint-Nicolas, qui sillonne le centre-ville de Montmagny. C'est toujours beau. Moi, j'ai toujours trouvé cette rivière très belle. Mais à chaque printemps, c'est l'inquiétude. Et là, bien, c'est rendu que c'est plus simplement le printemps. C'est... lorsque il y a des précipitations comme on connaît actuellement, de fortes précipitations, le niveau monte. Et là, bien, ce qu'on connaît, c'est qu'actuellement, c'est dangereux. C'est peut-être dangereux. Et je sais que la semaine dernière, vendredi matin, elle a monté sur certains terrains, c'est que le niveau était très élevé. Donc, pour les gens qui demeurent en bordure de la rivière du Sud ou de la rivière Saint-Nicolas, c'est toujours très inquiétant. On dit que la ville veille au grain, mais lorsque ce sont les glaces qui bloquent aux trois différents ponts, là, le pont de Fer ou encore le pont Boulanger ou le pont Rivard, on peut toujours intervenir et dégager les glaces. Mais lorsque c'est la pluie, lorsque des fortes pluies qui font monter le niveau, on a beau veiller au grain, mais il n'y a pas de miracle qu'on peut faire. On ne peut pas enlever l'eau à chaudière, elle est là. Alors, quand même, la ville est là, la sécurité publique. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec les autorités de la ville. Ils vont intervenir et vous aider. Ils sont là pour ça. J'apprends qu'un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi 170, qui prévoit notamment que les restaurateurs pourront vendre de l'alcool sans servir de repas. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer peut-être de nuire aux tenanciers de bars qui sont inquiets par rapport à ce projet de loi. Vous savez que les bars, ce n'est plus aussi populaire que ce l'était autrefois, avec les lois aujourd'hui qui font que, avec le 0.08, bien, on est quand même très limité. Alors, ce qu'on nous apprend ce matin, c'est qu'on pourrait, avec ce nouveau projet de loi, donner la permission au restaurant de servir de la boisson, mais sans que l'on ait besoin de manger. Ça, honnêtement, je le sais, j'avais déjà entendu ça, mais je ne me souvenais pas que les restaurants devaient absolument servir à manger pour vous offrir de la boisson. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce projet de loi est actuellement à l'étude et pourrait être en vigueur prochainement. Donc, c'est à surveiller. Le salaire minimum qui passe à 12 $ l'heure dès demain, le 1er mai. Donc, c'est une augmentation de 75 cents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais on parlait de l'augmenter à 15 $. Et il y avait vraiment des gens qui étaient favorables, d'autres qui étaient moins favorables. Je pense que de l'augmenter à 12 $ demain, c'est une bonne décision, c'est 75 cents, mais il faut prévoir que ça va avoir un impact sur les entreprises. Veut pas, ça dépend toujours du nombre d'employés, mais considérer que tout le monde est à 11,25 $ ce matin et demain passe à 12 $, bien, ça affecte naturellement ça affecte les chiffres, ça affecte l'état des résultats de différentes entreprises, surtout s'il y a beaucoup d'employés. Mais quand même, je pense que c'est une bonne chose. Alors voilà, bien, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, José Soucy et CMA-TV Nouvelles, on surveillera pour vous le niveau de la rivière sur notre page Facebook. Donc, c'est à suivre. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.